adieu, vieux vache. C'est bon. Je suis là, mon C'est monsieur. bon. Pouvez-vous pas conduire tout seul? Vous avez diabète et faire un... Ah ouais, non. Putain, ça me fait plaisir. Tu vois, quand tu m'as appelé le monsieur, là, j'ai dit, ça y est. Je suis en vacances ici. Eh bien, c'est bien, profitez-en. Profitez-en. Ah putain. On sort déjà arrivé. Ouais. Le facteur, c'est fini? Oh, il y a longtemps, il y a 20 ans. Oui, oui. Toi aussi? Oui, oui, moi aussi, Ouais, oui. En vacances aussi. J'ai travaillé dans une confiserie en gros. Et après, j'étais facteur. Et quand j'étais étudiant, j'avais fabriqué des melons. Bon, mais ça, c'était que pour les vacances, juillet-août. Comme ça, j'avais de l'argent pour l'hiver, pour aller faire la fête, quoi. Après, j'avais été tueur aux abattoirs à Bière, là. Mais après, j'étais facteur à Pau, de 68 à 71. Après, je suis parti à l'armée. De l'armée, je suis revenu en mars 73. Et de là, j'étais facteur à Jurançon. J'ai passé le concours de facteur. Et je suis parti 5 ans à Paris. Enfin, 5 ans et 9 mois. C'est précis. Je suis redescendu le 6 décembre 1976. Et avant, quand j'étais au lycée, je m'occupais de la ferme de chez mes parents, dans le village de La Rouin. Je te fais rentrer les appartements. C'est marqué en plus. En plus, c'est Ah, marqué. mais c'est bien, tu as le jardin et tout. Hein? Tu jardines? Oui, oui, je m'occupe. Alors maintenant, c'est l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Voilà, rentrer dans le bordel ici un peu. Il en faut le bazar, il en faut. Hein. Regarde. J'ai la même, j'ai la même. Mais les bambous, là-bas, ah si. C'est la même. T'as le... Oui, c'est là aussi, je l'ai. Le passage de la ligne. Non, non. Tu l'as plus non plus. Mais non, on m'a tout taxé. Et ouais, on m'a volé le bouquin. Oui, c'est celui-là, oui. Ouais. Tu vois, il est d'époque, hein. Ouais, celui-là, c'est le... Il y a quelques photos dedans avec toi. Tu pourras me le laisser parce que Bien sûr, je vais te le laisser, bien sûr. ma fille va me refaire ça. Toujours, oui, toujours, oui. Parce qu'elle est dans le milieu, là. Et Oui, je te le laisse. ouais, il fallait que ça bouge chez moi. C'est pour ça que j'étais moitié fou déjà quand j'étais jeune. Alors, c'est pour ça que j'avais choisi la marine et ils demandaient des volontaires pour partir justement sur le de Grasse. Alors moi je suis sorti du rang et porté volontaire. Et le copain aussi était volontaire, mais les autres, toi et toi, désignés office, quoi. Mais c'est que les autres, ils voulaient pas partir. Mais après, ils l'ont pas regretté, quoi. C'était vraiment une croisière. Hormis les essais nucléaires à Mururoa, c'était vraiment une croisière, quoi. C'était le top du top, quoi. Nourri, logé, blanchi. Ça, c'était le bateau, là. Ça, c'était tout l'équipage. Ça, c'était le départ de Brest. La première escale, les Açores. On avait traversé 107 fois le torrent, je crois. Ça, c'était à la traversée de l'île, là. Ça, c'était un torrent qu'on traversait maintes La fois. Papillon, il s'appelait. Ça, c'était la Martinique, ça, non? Alors là, à part les piafs, il y avait rien. Rien du tout, là. D'ailleurs, on était resté au mouillage, on n'était pas... Ouais. Si on avait été foutre le drapeau français, c'est tout. Voilà. Avec une plaque, je vois. Et avant qu'il soit démoli, le bateau, il était à Brest, on devait y aller aussi. Eh ouais. 2-3 ans après, le Colbert, il était resté à Bordeaux, et c'était le même.
Mais t'en avais des photos individuelles toi aussi, non? Oui. Tu les as toujours? Oui, je les ai. Ah, c'est le livre qui te manque Oui, carrément. oui, c'est que le livre qui me manque. Enfin, le livre des conneries que j'avais foutues dedans, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah putain. Tu te rappelles, c'était tes gaillards là? Ah, celle-là, il faut que je lui donne. Ah putain. C'est jaloux aussi. Après, j'en ai mis une ou deux de moi pour que tu te rappelles de moi quand même. Oh, mais je m'en souviens quand même. Mais vous n'avez pas trop changé. Oh, en fait, on a pris quelques. On devait avoir On a perdu quelques plumes et cheveux blancs. Non, on l'a vu à l'époque si on n'a pas changé quoi. Si on n'a pas changé quoi. Oh la vache. Il aurait fallu pouvoir le refaire, ce périple. Mais plus tard. Oui, moi, à mon avis, on était trop jeunes et on ne se rendait pas compte. Ouais, du bonheur qu'on pouvait avoir. On ne se rendait pas compte. Enfin, mais si nous rappelons du hein. Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est sympa de m'avoir ramené toutes ces conneries là. Et on pouvait donner aucun signe que ça allait péter à Mururoa. Ah oui, c'était top secret. C'était les premières bombes atomiques qui existaient. C'était 72. Je crois que les premières étaient en 66, je crois que ça avait été les premières. Et nous, on a largué les dernières bombes aériennes. Et après, ça est passé les bombes atomiques, mais souterraines. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ça. Hein. Moi, je vous dis, on était cachés avec des lunettes, fait tout, et on voyait l'éclair malgré ça. Et après, quand il nous est de se relever, on voyait ce nuage, enfin la bombe, quoi, qui avait explosé. Et pendant 5 minutes, le bateau il secouait parce que le champignon, le haut c'est la bombe et le pied du champignon, c'est l'eau qui est aspirée. Ça pète tellement fort que ça faisait un iceberg, quoi. Le pied du champignon, c'est un glaçon. De l'eau glacée? Oui. Ça montait tellement vite que... Pourtant là-bas, c'est des coins, il fait 40 degrés, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais celui qui n'a jamais vu ça, il ne peut pas s'imaginer. D'ailleurs, il y a personne que des bidasses sur Muru, là. Que des bidasses. La Légion et la Marine, c'est tout. Et le seul bateau qu'il y avait, c'était le nôtre. Ici, après, on avait croisé Greenpeace, parce que Greenpeace, c'était les écolos là, qui étaient contre la bombe atomique, avec qui je suis d'accord aujourd'hui encore. Allez, monsieur, un copain d'armée. Un copain d'armée. Et madame. Allez. D'ailleurs, mon copain qui est venu me porter le bouquin, là, il a passé son permis à Tahiti. Et à Tahiti, le mec, il achetait le permis, quoi. Il donnait 150 francs. Et le mec, il faisait 200 mètres en voiture, 200 mètres en bagnole, et il avait le permis. Il est arrivé en France, il ne savait pas conduire, quoi. Et maintenant, t'as que des sous, parce que elle voulait de la soupe.